message de Hébreux 12 au verset 1er. On pourrait lire ensemble. Et puis je vous lirai aussi quelques textes qu'on a utilisés pendant toute la méditation de ce passage dans ce qui concerne la foi, les fardeaux qui nous enveloppent et les péchés qui nous enveloppent si facilement, la persévérance dans la course, le regard sur Jésus. Donc tout cela, nous sommes encouragés à le faire. Dans Hébreux 12, voilà ce que nous lisons, et puis on passera à quelques autres lectures. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, parlons là de ceux qui sont qu'on cite dans le chapitre 11, des héros de la foi. Certainement qu'il y en aurait pu avoir d'autres, puisqu'il le dit, on aurait pu parler d'autres, mais bon, l'auteur a cité ces personnages qui ont agi dans la foi, dans la persévérance, qui ne se sont pas embarrassés autant que ça des fardeaux et des péchés qui étaient là pour pouvoir les envelopper, mais qui ont pris la course avec Dieu, qui ont pris la course avec Christ. Donc nous sommes environnés de ces témoins, d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et il dit, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, il dit, a souffert l'ignominie, souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dira-t-il, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, souvenez-vous, et je crois que, frères et sœurs, en ce qui concerne la persévérance, tout se tourne autour du Seigneur. Notre persévérance est à atteindre, comme Paul le dit, pour saisir Christ. Je cours, j'oublie ce qui est en arrière, je me tends vers ce qui est à l'avant pour pouvoir atteindre Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, il est notre centre, il est notre point de mire. C'est lui qui ouvre la carrière. En ouvrant l'accès vers le ciel, il ouvre la carrière dans laquelle nous sommes encouragés à courir. Et c'est lui qui nous a attirés par son bras d'amour, par les cordages d'amour, par son cœur plein de tendresse et plein de douceur. Il nous a attirés, il nous a emmenés, il nous a placés sur cette course. Et il nous a inscrits dans cette course. Amen. Vous savez que nos noms sont inscrits sur la liste. Et il nous a inscrits sur cette course. Frères et sœurs, et là, cependant, la vérité est là. C'est que, et c'est pour cela que la parole de Dieu vient nous encourager. Non pas pour ceux qui ont fait une réelle expérience, une réelle conversion, parce que leur réelle conversion montre, et leur attitude et les gestes et tout ce qu'ils font montrent qu'ils sont attachés, qu'ils aiment Christ. Si c'est pour Christ, c'est non pas parce qu'ils ont peur de l'enfer ou ils ont peur de la mort, mais c'est parce qu'ils aiment Christ, ils aiment Dieu. Mais pour vous qui êtes peut-être au milieu de nous et qui n'êtes que des sympathisants, vous aimez, mais vous n'êtes que des sympathisants. Mais Christ veut vous encourager. Dieu veut vous emmener dans ce ciel de gloire. Amen. Dieu veut vous inscrire. Alors, tu ne veux pas venir? Vous vous rappelez de la parabole des noces? Quand on a appelé ceux qui étaient inscrits, ceux qu'on avait mis déjà sur la liste des invités, eux, ils ont dit, non, nous, on ne vient pas, on ne rentre pas dans cette course. On n'entre pas dans cette course. On a des affaires à faire, on a des choses à faire, mais voilà que il va appeler ceux qui sont dehors. Venez participer à cette course. Entrez, venez travailler aussi dans la vigne. Venez, entrez. C'est ce que Dieu veut pour toi, mon ami, cher ami. Alors oui, je veux bien t'appeler frère, sœur, mais ta vie, t'es-tu converti réellement? As-tu eu une conversion réelle, un cœur nouveau, né de nouveau? Ou es-tu seulement sympathisant?
Ah, vous savez, la sympathie. La sympathie ne paye pas. C'est seulement un état de cœur, un sentiment. C'est du virtuel. On a de la sympathie. Mais c'est quand on est à côté. Vous avez de la sympathie pour Jésus, vous avez de la sympathie pour sa valeur morale, vous avez de la sympathie pour son état de cœur. Mais s'il te visite ce matin, ce n'est pas pour cette sympathie. C'est parce que il veut t'avoir avec lui. Amen. Il veut t'avoir avec lui. Viens rejoindre la course. Ne reste pas sympathisant. Mais sois disciple de Christ. Amen. Sois disciple de Christ. C'est pour cela qu'il est mort. Pour que tu sois disciple de Christ. Non pas sympathisant, non pas seulement un adhérent. Mais que tu sois disciple de Christ. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et ce n'est pas avec de l'encre que ça a été écrit, mais avec son sang. Amen. Ça a été gravé. Viens rejoindre la course. Et pour toi, frère, sœur, fatigué par les coups de la vie, fatigué parce que tes projets, tes ambitions, tes rêves ne se sont pas réalisés. Tu t'es arrêté un moment, reprends la course. Ne t'arrête pas. Reprends la course parce que c'est ce que Dieu veut. Regarde le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Le chef est le consommateur de la foi. Reprends la course. Ne te lasse point. Reprends la course. Et j'aimerais lire ce texte avec vous dans ce passage du chapitre 10. Je vais le lire pour vous, verset 32. Il dit « Souvenez-vous ». Et là, je vous parle à vous qui vous êtes arrêtés peut-être un moment. Il dit « Souvenez-vous de ces jours, ces premiers jours, où après avoir été éclairés, après avoir reçu un témoignage, été touché dans votre cœur, été ému dans votre cœur. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Que dit le texte? N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée quoi? Une grande rémunération. Amen. Une grande récompense. Vous êtes encouragés à reprendre la course, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Ah, vous comprenez ce message? Frères, sœurs, permettez-moi de vous appeler aussi ainsi, sympathisants. Vous comprenez la portée de ce message? Vous comprenez la profondeur de ce message? Vous comprenez les promesses? Une promesse est attachée, des promesses sont attachées. Amen. Ce que Dieu vous a promis, vous avez besoin de persévérance. Et dira-t-il, c'est pour cela qu'on parle, c'est pour cela qu'on vous avertit, c'est pour cela que le Saint-Esprit ce matin t'avertit. Encore un peu de temps, mais celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Que tu ne restes pas, que tu ne sois point inscrit dans la rubrique des sympathisants. Il a fait partie de la liste de ceux qui ont aimé Jésus, mais ils n'y sont pas entrés. On a beaucoup fait pour toi, mais, dira Jésus, mais je ne t'ai jamais connu parce que tu t'es jamais donné à moi. Tu n'as jamais signé à mon engagement, à l'alliance que je t'ai donnée. Tu n'es jamais entré dans mon royaume. Tu n'es jamais rentré dans cette vie que je t'avais donnée, cette vie nouvelle. Oui, tu es sympathisant. Oui, tu aimes.
Oui, tu as travaillé, tu as œuvré, tu as évangélisé, tu as donné des prospectus, tu as été sur les bancs du club, tu as été ceci, cela, mais cependant, tu n'es que sympathisant. Tu n'es pas né de nouveau. Ton cœur n'est pas offert, n'a pas été offert au Seigneur. Tu lui as seulement fait une promesse, comme une fiancée. Je te promets mon cœur, mais l'engagement dans le mariage n'a pas été fait. L'engagement dans l'alliance n'a pas été fait. Encore un peu de temps, dira-t-il alors. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir, il viendra, il ne tardera pas. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Cette foi, cette confiance qu'il a, cette confiance que ce juste qui s'est engagé, qui a cru, qui s'est confié dans l'action, dans l'œuvre, dans les promesses de Dieu, cela va lui être imputé, cela va lui être crédité, cela va lui être mis sur son compte, parce qu'il a cru, et il a cru jusqu'au bout. Mais s'il se retire, voilà, mais s'il se retire, mais mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et là, je vous parle à vous, frères, sœurs, qui peut-être pensez à arrêter, pensant que c'est trop dur, mais c'est beaucoup plus dur dehors. Loin du Seigneur, c'est beaucoup plus dur. Demandez à ceux qui sont revenus. À vous, vous n'avez peut-être jamais quitté, mais demandez à ceux qui sont revenus. Et ils vont vous dire, vont vous expliquer comment c'est dur dehors. C'est dur loin de Dieu, loin de la face de Dieu. C'est dur, c'est difficile, c'est compliqué. Jeudi, un prisonnier me disait, j'avais beaucoup de rêves avec Dieu, mais j'ai été brisé. Il me disait, j'en peux plus. La seule chose que je désire, c'est de ne plus vivre. J'avais cru que. Et nous avons lu, sans le connaître, ce passage qui nous demandait, et que Jésus nous demandait, ne jugez personne selon les apparences. Nous avons prié, parce que nous croyons, et moi je le crois, que Dieu relèvera cette personne. Quel que soit ce qu'il a fait, on n'est pas là pour juger. Mes frères, sœurs, chers amis, reprenez la course. Et vous qui êtes en train d'achever cette course, fatigués, lassés, par les problèmes qui surgissent sur vous, par les problèmes qui vous accablent, allez jusqu'au bout de ce que Dieu vous a donné. Amen. Allez jusqu'au bout. Mon âme ne prend pas plaisir en lui s'il se retire. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Frères, sœurs, courez vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Alors vous comprenez bien qu'il y a là un effort de notre part, cependant. Il y a là une responsabilité. Je cours. Ah non pas j'attends. Non pas que quelqu'un court pour moi, mais je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on vous encourage justement à reprendre cette course, à ne pas baisser les bras et à compter vraiment sur la grâce de Dieu. Nous donc aussi. Alors, ayons le regard, comme je vous l'ai dit, courons résolument la course que Dieu nous a donnée. Alors oui, il y a des choses qui se passent parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes sur la voie de Dieu. Et quelqu'un me disait, mais les combats, j'ai des luttes, j'ai des combats depuis que j'ai pris mon baptême. Ah, ça prouve certainement que nous sommes sur la bonne voie, sinon l'ennemi ne nous laisserait tranquilles. Moi, je vous le dis, si on est dans une voie comme cela, mais on rencontre des difficultés. Mais une chose qui est sûre, c'est que nous tenons la main de Dieu et que Dieu nous tient la main et que nul ne nous ravira de sa main. Amen. Ça, c'est une certitude. Est-ce que tu as cette certitude dans ton cœur? Frères, sœurs, la persévérance, c'est nos regards tournés vers lui. C'est lui qui est allé jusqu'au bout. Il nous garde, il nous protège et nous devons rester attachés à lui. Ne lâchons rien. Des fois, on a envie de lâcher. On a tellement de faiblesse dans le bras. On n'en peut plus. On n'y arrive plus.
Les coups nous font mal. Mais Christ sait nous donner aussi du repos pour nous qui sommes fatigués. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais je vous donnerai du repos. Ce n'est pas seulement pour l'évangélisation, pour gagner un cœur, mais c'est pour toi aussi. Tu es peut-être fatigué, chargé des coups. Vous savez, ce vendredi, je parlais de toutes ces faits de société, nos jeunes qui prennent des directions affectives, des orientations affectives qui ne correspondent pas à ce que la Bible dit, qui prend des orientations professionnelles qui n'est pas selon, qui des fois les emmènent des problèmes. Alors nous souffrons de ça en tant que parents. Nous gérons tout cela, nous menons des combats, nous menons des luttes. Nous sommes souffrants parce que nous voyons nos enfants dans un péril, nous voyons nos enfants comme pour perdre leur âme. Alors c'est normal que la souffrance est grande, parce que nous désirons, nous avons peur pour eux. Mes frères, sœurs, nous avons cependant un refuge, la prière. Amen. L'intercession. Avons-nous oublié? Nous pouvons nous réfugier dans ce moyen que Dieu nous a donné. Parce que nous ne pouvons plus leur parler. Nous ne pouvons plus leur dire des choses. C'est compliqué. Sinon, c'est la colère. Sinon, c'est la haine. Sinon, c'est l'amertume. Sinon, tout d'un coup, c'est la tension qui arrive. Mais moi, je vais vous dire, la prière règle beaucoup de choses. On peut dire fort, amen, moi je vous le dis. C'est pas l'épée, c'est pas le fusil, c'est pas le marteau. Mais moi, je vais vous dire que ça règle beaucoup de choses. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous mettre dans la prière, dans l'intercession. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous aider. Courons résolument. Moi, j'aime bien cette phrase. Courons résolument, c'est-à-dire avec persévérance. Soyons résolus, achevons cette course dans laquelle Dieu nous a mis. Achevons cette course que Jésus a ouverte, cette carrière que Jésus a ouverte et qu'il il nous a inscrits. Il nous a inscrits parce qu'il nous a appelés à le suivre. Amen. Pierre, suis-moi. Qu'importe ton frère, toi, suis-moi. Il nous a ouvert cette carrière. Et c'est lui qui dit, nul ne vous ravira de ma main. Vous pensez vraiment, frères et sœurs, que l'ennemi pourra quelque chose? Il va arriver à force. Si notre cœur abandonne, mais si nous crions à nouveau vers Dieu, Dieu nous délivrera. Amen. Dieu nous délivrera. Moi, je le crois. Toi qui es dans cette course, toi qui n'en peux plus, mais crois que le Seigneur saura t'aider. Jésus disait à l'église d'Éphèse, tu as de la persévérance, tu as souffert, mais tu ne t'es point lassé. Amen. Mais tu ne t'es point lassé. Frère, quels sont nos sentiments aujourd'hui pour Christ? Jésus est-il vraiment le centre ou est-il seulement le moyen qui nous permet d'atteindre nos objectifs ici-bas, quelque confort ou autre? Jésus est-il vraiment le centre de notre vie ou est-il seulement le moyen qui nous permet d'atteindre nos objectifs? Dans ma vie d'adolescent, j'ai fait de Jésus le centre. Pour moi, après quelques années de marche, j'y réfléchissais par rapport à l'ensemble de ma famille et je disais à Michel, mais Michel, nous on a fait le choix de mettre Jésus au centre. On n'a pas voulu tel bien, on n'a pas voulu ceci, on n'a pas voulu tel poste. On avait la possibilité, on avait l'intelligence, on avait les diplômes pour avoir tel et tel poste, on avait la possibilité d'avoir ça, mais on a mis Jésus au centre. Alors oui, à certains moments, on se dit, on nous manque ceci, il nous manque cela. Mais j'ai dit, Michel, regarde. Avec ce qu'on a, je ne dis pas peu, avec ce qu'on a, tu ne nous vois pas plus heureux que quelques-uns de nos familles qui ont beaucoup plus et qui peuvent, d'une manière humaine, c'est bon, j'ai plus rien, j'ai plus besoin de rien. Mais on les voit malheureux, accablés. Mais nous avons fait de Jésus le centre. Amen. Ça n'a pas été facile au départ.
Parce qu'on ne comprend pas, on ne réalise pas, on voit les autres faire ceci, on voit les autres faire cela. Jusqu'au point, à un moment de mon âge, à 17 ans, je disais, Seigneur, arrête, moi j'arrête, je t'ai tout donné, regarde mes camarades, comment eux ils s'amusent, et moi tu me tiens encore? Et le Seigneur me montrait, et il m'a rien dit finalement, mais il m'a calmé. Et il m'a permis de regarder à lui, c'est tout. Il ne m'a pas promis le ciel et la terre, le système. Non, 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 non. Il a mis seulement la paix dans mon cœur par rapport à ce côté d'adolescent révolté un peu de ce que les autres font et de ce que moi, je suis un peu comme soumis à la parole de Dieu. Mais le Seigneur m'a montré le bonheur. Amen. Et je vais vous dire, et je vais vous le dire à vous les jeunes aussi, au fil des années, le Seigneur lui-même a choisi les buts pour moi, que ce soit pour mon épouse, que ce soit pour mon travail, que ce soit pour l'endroit habité, le Seigneur avait choisi le but, parce que je lui avais fait confiance en total. Alors, c'est Dieu de lâcher, parce qu'on a nos visions, on a nos rêves, mais cependant, j'ai vu que quand on le fait vraiment confiance, et on se dit, Jésus, il ne peut pas se tromper. Oui ou non? Il ne peut pas se tromper. Et moi, j'ai gardé ça au fond de mon cœur. Jésus, allez, fais ce que tu veux, il ne peut pas se tromper. Même s'il te semble, il te dit, ben allez, et que je vois le trou, il ne peut pas se tromper. S'il me dit, c'est qu'il y a quelque chose. Il ne peut pas se tromper. Frères, sœurs, jeune homme, jeune fille, Jésus ne peut pas se tromper. Jésus, il est le commencement, il est la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, dira-t-il, le commencement et la fin. Et si tu lui remets ta vie aujourd'hui même, toi qui es sympathisant, tu verras. Et il affirmera, il confirmera qu'il ne peut pas se tromper et qu'il ne se trompe pas. Et je vais te dire encore quelque chose pour t'encourager. S'il t'a choisi, il a porté le regard sur toi, il ne s'est pas trompé. Amen. Toi, tu te dis, les autres disent, qui lui? Qui moi? Mais jamais Jésus se trompe. Et s'il t'a choisi, il ne s'est pas trompé, il sait ce qu'il va faire avec toi. Amen. Il sait ce qu'il va faire, alors persévère. Ne lâche rien, persévère. Ne sois point de ceux qui se lassent de la présence de Dieu. Et cette persévérance, frères, sœurs, parce que nous en avons besoin pour achever la course, nous en aurons besoin pour reprendre la course, et vous en avez besoin, vous, qui allez rejoindre cette course, cette persévérance. C'est cette corde qui pour nous rappelle, nous est attachée aux promesses de Dieu. Et nous savons que ces promesses sont là, nous ne les avons pas encore atteintes parce que ce sont des espérances. Mais nous savons que nous allons saisir. Nous courons, comme dit Paul. Nous courons pour atteindre, nous courons pour saisir. Nous ne le voyons pas encore, mais nous courons pour le saisir. Lui, le Christ, notre promesse. Amen. Lui, le Christ, notre place au ciel à côté de lui. Amen. C'est pour cela que nous courons. Et j'aime bien ce que Dieu disait à Abraham. Marche devant ma face et sois intègre. Vous savez, c'est la première parole que j'ai reçue du Seigneur dans mon adolescent. Marche devant ma face et sois intègre. Je n'ai pas trop compris au début. Je n'explique pas tout encore aujourd'hui, mais ça a tenu mon cœur. La fidélité, l'intégrité. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Et que cette persévérance, que ces promesses vous attachent à lui, que les promesses qu'il vous a faites, que les promesses qu'il nous a faites d'une manière générale ou d'une manière personnelle puissent nous aider, puissent nous attacher à persévérer, à continuer, parce que Seigneur, je veux atteindre ces promesses. Et ces gens qui ont été derrière lui, parlons là de ces héros de la foi, il dit, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu leur a promis, mais ils ont salué de loin. Saluer n'est pas toucher, saluer de loin. Mais parce qu'ils avaient une totale confiance en Dieu, ils ont cru et ils ont tenu. Et Dieu,
n'avaient pas honte de s'appeler leur Dieu. Amen. Et béni soit le Seigneur de ce que demain, frères, sœurs, si vous deviez fermer les yeux, vous le rencontrez là-haut et qu'il vous donne cette promesse. Alléluia, qu'il vous accorde cette promesse de le suivre. Frères et sœurs, la parole de Dieu est dans les lettres. Dieu, Jésus, pour finir dans cette partie de la Bible, voilà ce qu'il dit. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. À celui qui sera vainqueur, je donnerai. Et à chaque église, il le dit. Et voire même la dernière église, qui se trouve un peu léger entre deux, qui se trouve, et il le dit dans le thème, tiède, ni froid, ni bouillant. Mais cependant, voilà ce que Jésus lui dit. Je suis à la porte. S'il est à la porte, c'est vraiment parce qu'il aime, oui ou non? Vous avez chassé quelqu'un et vous lui dites, ben non, moi je ne veux plus, etc. Et puis il se retrouve encore à la porte. Il attend. On n'en peut que conclure. Hein? Jésus nous aime. Peut-être qu'à un moment, tu l'as chassé de ta vie. Excusez-moi de parler comme ça, parce que c'est assez cru, peut-être, le terme. Peut-être que. Mais lui, il est fidèle jusqu'à la mort. Amen. Lui, il reste fidèle. Même quand nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Non pas parce que tout d'un coup, nous sommes infidèles et que nous vivons dans notre infidélité, mais lui, il reste fidèle. Pourquoi il reste fidèle? Dans sa parole. Amen. Il reste fidèle dans ses promesses. Il ne renie pas ce qu'il a prévu de donner. Pourquoi il ne renie pas? Parce que quand il dit, il sait ce qu'il va faire. Il sait pourquoi il le dit à Alain, pourquoi il le dit à un tel, pourquoi il le dit à l'autre. Parce que lui, il sait ce qu'il va faire. Et c'est pour cela que je vous encourage de continuer à l'aimer malgré vents et marées. Qu'il soit le centre de votre course, qu'il soit le centre de votre marche, qu'il soit le centre de votre vie. La persévérance de ces hommes et de ces femmes ne dépendait pas des réussites, des échecs tout le long de leur parcours, mais des promesses de Dieu et du but que Dieu leur avait donné. Amen. Qu'ils aient essuyé des échecs, qu'ils aient eu des réussites, mais ça ne dépendait pas de cela. Hélas, aujourd'hui, nous nous rendons compte, si nous réussissons, nous sommes attachés au Seigneur. Et si tout d'un coup nous vivons quelques échecs, et je parle là non pas un seul échec, des échecs sur échecs, tout d'un coup on dit, Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a délaissé. Mais comment pouvons-nous dire ça? Puisque lui-même, il le dit, il le répète, je t'aime d'un amour éternel. Comment pouvons-nous dire cela? Il connaît les moindres cheveux, il a déjà compté les moindres cheveux sur notre tête. Comment pouvons-nous dire ça? Frères, sœurs, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Comment pouvons-nous dire ça? Si une maman abandonnerait même son enfant, et ce qui est impossible, à moins qu'un cœur, à moins qu'il y ait un dérèglement, si une maman abandonnerait son enfant, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Il t'a abandonné? Ou c'est toi qui as abandonné? Et disait-il à l'église d'Éphèse, tu as abandonné l'amour que tu avais pour moi, le zèle que tu avais pour moi. C'est-à-dire, tu as délaissé, pour un temps peut-être, mais tu as délaissé. C'est ça qui a causé ta perte. C'est ça qui a causé tes souffrances, parce que tu as abandonné. Et je vous prie, frères, sœurs, de continuer malgré vents et marées, continuez à le suivre, continuez à l'aimer, que Jésus soit le centre de votre vie. Ces hommes, ni leurs réussites, ni leurs échecs ont été les motivations de leur course, de leur persévérance, de leur ténacité, mais ce sont les promesses que Dieu leur avait faites. Alléluia. Et ils ont regardé à la cité céleste. Amen. Frères, sœurs, aujourd'hui, c'est pour cela que nous parlons. C'est pour cela que nous courons. S'il y avait encore quelques biens sur la terre à attendre, peut-être, mais on ne serait pas là pour se réunir. Mais nous parlons pour que nous soyons, pour que vous préparez pour le ciel, que je sois aussi prêt pour le ciel. Amen. Parce que nous voulons être un jour là-haut, dans le ciel avec lui. Amen. La persévérance, c'est, dans sa définition, l'entêtement, la persistance. C'est la qualité d'une personne qui persévère, qui s'obstine, qui fait preuve d'opiniâtreté, de constance, de ténacité, d'acharnement.
C'est l'action de persévérer, c'est-à-dire de résister, de durer. Alors des fois, oui, nous baissons les bras parce que des choses arrivent dans notre vie. Ça nous est arrivé. Vous savez, c'est arrivé aussi aux grands hommes de Dieu dont parle la Bible. Moïse, à un moment, il a baissé les bras. Le Seigneur, mais prends-moi, tue-moi, enlève-moi parce que bon, ce peuple me fatigue. David aussi, à un certain moment, il le dit dans ses textes. La mort m'est préférable, les choses sont préférables. Il le dit parce que ça ne va plus, parce que hélas, je ne sais pas s'il faut dire hélas ou pas, parce que bon, au final, même cette course, cette persévérance, mais ne dépend pas aussi en totalité de nous seulement, parce qu'il y a tous ceux qui nous entourent, il y a tous ceux qui se trouvent autour de nous, il y a tous ceux avec qui nous sommes liés, tous ceux que nous aimons. Tout ça emmène des charges, des responsabilités dans notre cœur, emmène à voir des fois autrement certaines choses. Et puis peut-être si on était tout seul, on serait allé et on serait mis à courir sans s'inquiéter des choses de plus. Mais la vie est comme ça. Nous sommes aussi appelés à être des modèles pour les autres. Et Paul le dit, supporte comme moi j'ai supporté pour l'Évangile. Il dit à Timothée, il le dit à l'Église, Jésus le dit à l'Église, les gens qui étaient sur l'île de Patmos, mais il le dira aux autres églises, que cette souffrance, ce sont des afflictions d'ici-bas, mais il faut persévérer. Amen. Il faut persévérer. Alors oui, des fois on se dit, si j'aurais été tout seul, mais des fois il faut gérer le mari, des fois il faut gérer l'épouse, des fois il faut gérer les enfants. Et ça nous pèse. Et c'est pour cela, heureusement que Dieu est là. Amen. Heureusement que le Seigneur est là. Alléluia. Le Seigneur nous aide à pouvoir concilier des certaines choses. Des fois, il faut gérer la vie professionnelle, la vie sociale, là où nous sommes, nous nous trouvons. La vie familiale aussi, en grand. Il faut gérer la vie d'église, il faut gérer aussi. Des fois, il y en a qui sont agréables à vivre, des fois moins. Que voulez-vous? C'est le Seigneur qui nous a inclus, qui a fait entrer les uns et les autres dans cette construction. Nous voulons le respecter, nous voulons respecter son choix, parce que nous savons qu'il ne se trompe pas dans son choix. Amen. Nous sommes d'accord là-dessus ou pas, s'il vous plaît? Il ne se trompe pas dans son choix. Même si toi, tu dis que mon frère ou que le frère Alain est comme ça, il ne se trompe pas dans son choix. Vous ne vous en faites pas. Il ne s'est pas trompé, lui. Il est comme ça, mais laissez-le comme ça. Au contraire, continuez à l'aimer, même si des fois il est un peu pertinent sur certaines choses. C'est pas grave. Il vous aidera aussi à vous préparer pour le ciel malgré tout. Et moi, je bénis Dieu pour vous. Amen. Je m'entends un peu plus avec un, je m'entends un peu moins avec l'autre. Mais il y a quelque chose qui tient à mon cœur, c'est que tu fais partie de l'Église et ce que j'apprécie, ta présence. Amen. Je travaille, alors des fois on peut rester plus longtemps avec d'autres, des fois moins. Disons-le, on ne se cache pas, vous êtes d'accord, on ne se cache pas. C'est une réalité, les affinités, c'est une réalité. Mais cependant, c'est une nécessité qu'on soit ensemble pour se travailler les uns les autres, pour apprendre à s'aimer entre frères et sœurs, puisque nous sommes frères et sœurs. Amen. Et on s'apprend. Et il dit, l'humain s'use. C'est comme cela que finalement on est façonné, on est usé, on est modelé, et on devient plus doux, on devient compréhensible, parce qu'on a vécu la compassion, on a vécu la grâce, parce que tout d'un coup on a agi mal, et puis on a vu que ça a fait mal de l'autre côté, donc on apprend à dire, maintenant, pour la prochaine fois, il vaut mieux ne pas dire comme ça, vaut mieux ne pas parler comme ça, vaut mieux plutôt parler comme ça. Des fois, faut lui dire la vérité, parce qu'il est en train de couler. Voilà comment les choses sont faites. Et puis au fur et à mesure, on grandit. Frères et sœurs, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas tout d'un coup, moi j'arrête, parce que lui, il n'écoute pas. Écoute, vous n'allez pas trouver autre chose dehors. Je disais aux jeunes hier, je vais vous dire quelque chose, parce que des fois, on ne veut pas s'attacher trop au Seigneur, parce qu'on souffre, on souffre de ceci, de la persécution, du rejet, mais moi je vais vous dire, quand vous allez quitter le Seigneur, ou vous allez dehors et que vous voulez suivre dehors, vous savez que Satan, lui c'est facile, pour pas que vous sentiez la douleur, il vous met une petite piqûre de morphine.
Ah, vous ne sentez pas la douleur, moi je vous le dis, mais vous souffrez quand même. Et vous comprenez que, dans le jeu de mots, c'est une mort fine. Vous n'entendez rien, vous ne sentez rien. Et puis vous allez vers la mort définitive. Mais quand vous êtes avec le Seigneur ne vous fait pas souffrir. C'est ceux qui sont contre lui qui vous font souffrir, pardon. Mais lui, il vient vous aider, il vient vous encourager, il vient vous apporter, il vient vous dire « persévère ». Amen. Parce qu'il est en train de nous préparer quelque chose de grand, de merveilleux. Dira-t-il à Pierre, « Un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudras pas ». Quand nous sommes, frères et sœurs, dans l'effort, il nous faut de la persévérance, sinon nous nous arrêterons à la moindre souffrance. C'est pour cela qu'il nous faut de la persévérance, frères et sœurs. Il nous faut tenir, il ne faut pas baisser les bras. Laissons le Saint-Esprit nous mener. Amen, alors qu'on n'en peut plus. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là, il dit, sera sauvé. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Quelqu'un disait, la persévérance finit toujours par concrétiser les espérances. Amen. Ça nous permet de pouvoir tenir, de pouvoir agripper, de pouvoir saisir ce que Dieu nous a promis. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, dira Paul aux Romains, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance n'est nommée surtout dans le contexte que nous avons vu d'un effort et d'un résultat à atteindre, parce qu'il faut des efforts. La persévérance nous parle aussi de cet effort, de cette responsabilité, de pouvoir et de prendre courage, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, prends courage. Et il faut, frères et sœurs, si nous voulons aller plus loin, Dieu ne fera pas tout à notre place, mais il nous donne les moyens et les éléments pour y arriver. Amen. Et il nous donne la personne aussi pour y arriver. Le Saint-Esprit te ceindra et te mènera. Amen. Le Saint-Esprit, et nous ne pouvons que compter sur lui aussi dans ce domaine. Dans l'exemple de ce texte, la carrière qui nous est ouverte, la course qui nous est proposée, Christ s'est engagé. Alléluia. C'est pour cela que c'est lui que nous devons regarder. S'il s'arrête, on s'arrêtera. Mais s'il continue, il faut qu'on continue. Amen. Il faut qu'on continue. Cette carrière qui nous est proposée, dont les témoins qui ont couru avant nous sont allés jusqu'au bout. Et des fois, quand on lit le texte de chapitre 11, au péril de leur vie, au détriment des rêves qu'ils ont mis de côté. Paul s'était promis, lui, une vie pleine d'honneur et de grands maîtres, puisqu'il est allé à l'école de théologie avec les rabbins. Il était près de Gamaliel, qui était l'un des pharisiens et docteurs considérés. Il avait certainement des buts, il avait certainement des projets, des motivations. Il avait peut-être cette envie d'une vie pleine d'honneur, puisque ces personnages étaient quand même adulés, étaient quand même respectés, honorés au sein du peuple d'Israël. Mais il a choisi de répondre à l'appel de Jésus sur le chemin de Damas. Amen. Il a choisi de répondre à l'appel de Jésus sur le chemin de Damas. Alors là, il allait avoir des coups, il allait avoir des choix, des rejets. Et par ceux-là même qu'il avait formés. Mais il a choisi. Amen. Et qu'on retenait bien cette parole, il a choisi. Frères, sœurs, l'appel t'est lancé. Jeune homme, jeune fille, l'appel t'est lancé. Sympathisant, l'appel t'est lancé. Il faut choisir. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Choisis la vie, cette vie que Dieu veut donner, c'est la vie éternelle. Dieu m'a chargé, dira-t-il, d'annoncer cette bonne nouvelle comme apôtre et de l'enseigner. C'est pour cela que je souffre maintenant, mais je n'en ai pas honte. En effet, je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'en suis sûr, dira-t-il. Dieu est assez puissant pour protéger jusqu'au dernier jour ce qu'il m'a confié. Amen. Quelle conviction. Dieu est assez puissant pour protéger jusqu'au dernier jour ce qu'il m'a confié. Et à cause de cette bonne nouvelle, dira-t-il, je souffre. Je suis même attaché avec des chaînes, comme un bandit, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis. Alors eux aussi seront sauvés par le Christ Jésus, et ainsi ils auront la gloire
qui dure toujours. Et peut-être pouvoir faire une parenthèse, ces gens qui ont supporté contre leur personne toutes ces choses, ils n'ont pas pensé qu'à eux-mêmes, mais ils ont pensé à la génération qui allait suivre. Ils ont pensé à ce qui devait être établi après. Ils ont pensé à la contrée dans laquelle les enfants d'Israël allaient être pour garder une certaine paix, une certaine sérénité. Ils n'ont pas pensé qu'à eux, à ce moment-là, dans la souffrance. Mais ils ont dit, il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je travaille, il faut que je continue pour que ceux qui me suivent, pour que ceux qui viennent après, ils puissent avoir quelque chose, pour que ceux qui viennent après, ils puissent avoir un modèle, des exemples de ceux qui vont jusqu'à la fin. Amen. Et c'est ce que Paul dit. J'ai achevé. Mais Timothée, regarde, c'est à Timothée qu'il parle. Timothée, regarde, j'ai combattu le bon combat. Souffre avec moi comme un bon soldat. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Ah, ce n'est pas pour moi seul, il dit, suis le modèle que je t'ai montré. Frères, sœurs, aujourd'hui, vous parents, enfants, comprenez bien qu'il y a une génération qui vient. Il y a une génération qui doit suivre. Ah oui, tu n'en peux plus, tu veux t'arrêter, mais si tu t'arrêtes, comment permettras-tu, comment pourras-tu transmettre à ton enfant quelque chose de bon, quelque chose de bien, quelque chose de salutaire? Dis-moi, comment, si tu t'arrêtes là maintenant, si tu abandonnes, tu te délaisses, tu vas les livrer, tes enfants, aux choses mauvaises de cette terre, à la perdition. Mais persévère. Persévère, amen. Persévère, continue et compte sur la grâce de Dieu. Pour ceux que Dieu a choisis, alors eux aussi seront sauvés par le Christ Jésus et ainsi ils auront la gloire qui dure toujours. Voyez donc, il ne pensait pas qu'à lui tout seul. Il dit, c'est pourquoi je supporte, je souffre, j'achève, je persévère, je m'obstine à aller plus loin, même si les souffrances, même si la mort, même si il est prévu que je meure à Rome, qu'importe, mais il faut que j'y aille. Les uns disaient, les Éphésiens lui disaient, mais ne monte pas à Rome, tu vas mourir. Voilà ce que vient de dire le prophète. Mais non, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. Si je monte, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour rendre témoignage, c'est pour aller au but que Dieu m'a donné, rendre témoignage devant les nations. Voilà pourquoi j'y vais. Et Paul, il n'a pas abdigué au son qu'il entendait. Ne t'engage pas, ne va pas plus loin, reste avec nous. Tu seras notre pasteur, tu seras notre missionnaire, et puis on se réjouira ensemble. Bon, on prendra soin de toi. Non, non, il faut que j'aille plus loin. Les apôtres disaient à Jésus, mais reste là, tu vas là-bas, ils cherchent à te faire mourir. Mais non, il faut que j'aille. Même si Lazare est mort, mais il faut que j'aille dans cette ville. Il faut que j'aille, même s'ils vont me persécuter, mais il faut que j'aille. Il faut que j'aille plus loin parce que mon Père m'a envoyé pour faire la volonté, une volonté, pour accomplir, pour payer le prix, pour aller à la croix. Je ne peux pas retourner, en arrière, mais il faut que j'aille. Frères, sœurs, écoutez ce que Paul dit. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis. Supportez, souffrez pour ceux que Dieu a choisis. Aimez. Aimez parce que vous aurez aussi votre récompense. Amen. Parce que tous ces hommes qui ont supporté pour que le peuple d'Israël ait leur pays, pour que le peuple d'Israël soit établi, pour que le peuple d'Israël soit aussi dans le repos, ceux qui se sont sacrifiés dans la mort, dans les guerres, ceux-là ont eu aussi leur récompense parce qu'il dit Dieu n'a pas hésité de s'appeler leur Dieu. Amen. Et ils ont eu leur récompense. Ils vont avoir leur récompense, non pas avant nous, dira l'auteur, mais il dit, dans ce chapitre 11, il dit tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui était promis, mais Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Alors vous comprenez bien que le témoignage de ses frères, de ses sœurs, et je parle aussi, permettez-moi d'honorer aussi nos aînés, ceux qui ont été avant nous, s'ils ont tenu bon, s'ils n'ont pas reculé, ne se sont pas retirés quand Dieu les avait appelés, et ils ont tenu même quand ils ont reçu des persécutions, des mauvaises paroles de leur famille, ils ont tenu. C'est pour qu'aujourd'hui nous soyons nous dans cette salle, pour qu'aujourd'hui nous ayons cette aisance de pouvoir et cette liberté de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Amen.
Ils ont tenu jusqu'au bout. Même si les choses se sont passées quand ils nous les racontent, mais ils ont tenu jusqu'au bout. Alors nous aussi, ne fuyons pas la souffrance que nous rapporte, la souffrance que nous cause le nom de Dieu, pour le nom de Dieu ou la foi ou nos convictions, mais comptons sur la grâce de Dieu pour nous en délivrer. Amen. Moïse a refusé d'être appelé fils de Pharaon et a accepté de quitter toutes les richesses que lui proposait cette vie pour répondre à l'appel de Dieu. Amen. Ah ben il devait être à côté de Pharaon. Il devait être le prince. Il était pour un temps le prince. Mais cependant, il a refusé toute cette richesse puisque l'Égypte était au summum de cette société à ce moment-là. Mais il a refusé ces choses, il a pris l'opprobre de Christ. Il a voulu travailler et œuvrer pour le salut des enfants d'Israël. Alléluia. Ça nous coûte, frères et sœurs. À celui qui sera vainqueur, à celui qui ira jusqu'au bout, je donnerai, promet Jésus. Je connais ta persévérance, tes combats, ta fidélité. Et Jésus lui-même a engagé le combat contre la souffrance en souffrant dans l'épisode de la croix. Il nous a dit, gardons les yeux sur Jésus, celui qui par notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui et à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous lasserez point, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas, car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore lutté jusqu'à la mort. Avons-nous lutté jusqu'à la mort? Nous n'avons pas encore lutté jusqu'à la mort, frères et sœurs, contre le péché. La citation dit ceci, le courage, la foi et la persévérance sont la clé de la réussite. Nous avons besoin du courage. Nous avons besoin de continuer à avoir confiance en Jésus. Il ne se trompe jamais. Nous avons besoin de persévérance afin de réussir notre vie chrétienne. Notre plus grande gloire, ce n'est pas, disait quelqu'un, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir nous relever lorsque nous tombons. Il faut savoir se relever. Peut-être que nous avons posé un genou par terre, peut-être que même nous avons été affalés, mais il faut se relever. Un frère, une sœur pourrait vous aider, mais frères et sœurs, relevez-vous, alléluia, regardez plus loin, levez la tête. Votre délivrance approche, dira Jésus. Alors nous voyons toutes ces circonstances de la société, on est abattu, on se dit notre avenir, l'avenir de nos petits-enfants, l'avenir de ceci, cela. Ne vous en inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, parce que Dieu veille sur le juste, Dieu veille sur ses enfants, mais il veille aussi sur sa postérité. Amen. Quand cela s'attache à eux, à lui. Alors, continuons-nous à servir le Seigneur, à l'honorer dans notre vie, par notre conduite dans nos corps. Mes frères et sœurs, chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, dira Jacques, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfaits et vous ne manquerez de rien. Amen. Dans Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4. Alors nous avons besoin de persévérance, alors même que les circonstances dans lesquelles nous évoluons ne vont pas dans notre sens. Les besoins de nos enfants nous poussent à être déterminés. Les besoins de notre couple nous poussent à continuer en espérant des jours meilleurs. Mais nous savons que si nous lâchons, toute la structure va s'écrouler. Des fois, ils est arrivé au moins à cette limite. On ne veut plus tenir, on a assez. Les enfants nous fatiguent, nous prennent la tête. Ils font tout à l'envers. On n'en arrive plus. On a envie de tout lâcher, on n'a même plus envie de prier pour eux. Mais on sait bien aussi qu'on n'a plus envie de prier pour notre mari. Il nous fatigue, il ne veut pas comprendre les choses. Pour notre épouse, etc. Pour nos enfants, pour nos familles, nos frères et sœurs de sang. Mais on comprend bien aussi et on réalise tout d'un coup que si nous lâchons tout déjà, tout s'écroule. Parce que nous le soutenons dans la prière déjà. Amen. Nous les soutenons dans la prière. Et eux, ils ne le voient point. Eux, ils ne le constatent pas forcément.
Ils nous voient seulement peut-être faisant pitié, ne comprenant pas grand-chose, mais ils ne savent pas que dans le silence, dans le secret, on tient les poutres, on tient les piliers, on tient dans la prière pour qu'ils soient comme ils sont. Amen. Et c'est pour cela que nous voulons croire que Dieu entendra nos prières. Amen. Que Dieu en sauvera quelques-uns. Et nous voulons croire et nous voulons nous appuyer sur Dieu. Dès lors, on aimerait se préoccuper que pour soi. C'est bien moins complexe quand on n'a que soi à s'occuper. Mais il faut s'occuper des autres. C'est ce que le Seigneur nous demande. Aimez-vous les uns les autres. Entretenez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Donc, c'est moins complexe quand il faut s'occuper que de nous. Mais il faut s'occuper aussi des autres. Il faut penser aux autres. Alors, on aurait fait tout cela pour rien si nous lâchons. Frères, sœurs, si aujourd'hui tu lâches, tu aurais fait tout cela pour rien. Ne lâche pas. Et espoir en Dieu, amen. Espoir en Dieu. Ce qu'il te promet, ce qu'il te dit, il l'accomplira. Amen. Parce que nos prières se basent sur la parole de Dieu. Il nous promet des choses. Alors appuyons-nous. Ne lâchons rien. N'oublions pas que Jésus a promis d'être tous les jours avec nous. Dans nos combats, nos luttes, nos difficultés que nous essuyons, Jésus a promis d'être avec nous tous les jours. Amen. Une parole qui est sûre. Si nous sommes morts avec lui, avec Christ, avec lui, nous vivrons. Et si nous résistons avec lui, nous serons rois avec lui. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous ne sommes pas fidèles, il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Nous régnerons avec lui. Amen. Nous régnerons avec lui si nous résistons. Amen. Si nous résistons avec lui, nous régnerons avec lui, frères et sœurs. Et c'est ce que Paul va constater aussi, et il dira, sur la terre, nous habitons dans un corps, il est comme une tente qui sera détruite, mais un jour, mais nous le savons dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. C'est Dieu qui l'a faite. Ce ne sont pas les hommes, mais maintenant nous gémissons, nous cherchons de toute force, nos forces à mettre sur nous cet autre vêtement, notre maison du ciel. En effet, si cette maison du ciel nous couvre, Dieu ne nous trouvera pas nus. Et il dira dans Romains, qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia! Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, Jésus est le centre. Qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Persévérons. Reprenez la course, vous qui vous êtes arrêtés. Rejoignez la course, vous les sympathisants, avant qu'il ne soit trop tard. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Achevez la course, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de ce que Dieu vous a donné. Nous allons courber nos cœurs et bénir le Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour mon frère, ma sœur. Merci pour tout ce que tu as prévu pour eux. Jésus, tu as parlé de telle et telle manière pour nos amis qui étaient là.